Hello, hello. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, chers jeunes leaders du monde. Bienvenue à votre rendez-vous mensuel. J'espère que vous allez bien. J'espère que c'est la pleine forme chez vous. Et je suis contente cette fois-ci. Donc, j'ai des personnes que je n'ai pas vues la session dernière. Donc, c'est magnifique. Alors, comme à l'accoutumée, vous savez que je vous invite à partager vos success stories. Donc, restez succinct et clair. À les partager donc dans le chat box, à l'écrire. Et pendant que vous l'écrivez, s'il y a une personne qui a une question à poser, donc je la laisse prendre le micro. Donc, bienvenue à votre rendez-vous. Vous savez que ce rendez-vous, c'est le vôtre. Et que ce serait bien de pouvoir vraiment l'intégrer dans votre agenda de façon à ce que ce rendez-vous ne passe pas à l'oubliette, quitte à mettre un petit rappel. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que en tant que leader, ou en tout cas en tant que leader, parce que pour moi, on est leader et après, c'est la capacité de tout un chacun à, à pouvoir manifester le leader en nous et à faire des choses qu'on devrait faire. Je vous invite à désactiver vos micros quand vous ne prenez pas la parole pour que l'enregistrement soit un peu plus limpide. Parce que là, je n'ai pas la main, je n'arrive pas à voir la main. Donc, voilà. Donc, je veux dire que être leader, c'est être leader envers soi-même, c'est pouvoir tenir aussi ses engagements envers soi-même. C'est se respecter aussi. Donc, c'est important. En tout cas, si vous pensez que notre rencontre vous apporte des éléments nouveaux, vous apporte surtout des éléments ou des enseignements qui vous permettent d'aller de l'avant. Parce que c'est vrai, je comprends que tout le monde on a tous nos quotidiens qui nous rattrapent, on a tous des choses qui nous empêchent d'être là où on doit être. Et je me parle à moi-même aussi en même temps. Mais ce n'est pas évident. Après, c'est de prendre le temps et de savoir qu'est-ce qui nous défocalise, euh, qu'est-ce qui nous empêche en fait. Donc, par exemple, de pouvoir être présent à chaque session prévue, qu'est-ce qui nous empêche et comprendre est-ce que c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose qui peut être reporté. Parce que rapidement, des fois, ça peut être aussi tout simplement la fatigue. La fatigue peut vous défocaliser très vite. C'est de comprendre pourquoi on est fatigué, qu'est-ce qu'on a fait avant, est-ce qu'on a prévu qu'on devait être connecté, est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel est-ce qu'on a envie d'être lors de ces sessions-là, qu'est-ce qu'on fait avant, comment est-ce qu'on se prépare, parce qu'on en a déjà parlé ici. Euh, Tout est une question, la réussite est une question de préparation. Donc, c'est important. Et c'est parce que vous allez faire des choses que tout le monde ne fait pas, parce que vous ne ressemblez pas à tout le monde. Et c'est en cela qu'on va reconnaître le leader en vous. Parce que vous ne faites pas les choses que tout le monde fait, forcément, vous allez avoir des résultats que tout le monde n'a pas. Et c'est là qu'on va voir que vous avez une unicité ou quelque chose de différent et qu'on a envie de s'approcher de vous et qu'on a envie de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous êtes arrivé là, alors que ce n'est pas une histoire de claquement de doigts, c'est un travail. Et donc, vous l'avez compris, c'est une histoire de choix. C'est un choix. Et cela dépend de, d'avoir répondu donc à la question préalable. Et je vous ramène à nos tout débuts, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce que je veux est petit? Est-ce que ce que je veux est grand?
Est-ce que ce que je veux est mouse costaud? Est-ce que ce que je veux, c'est tellement grand que je ne sais même pas comment est-ce que ça va commencer? Ou bien toute ma vie fait penser que, ou ce que je vis actuellement, les parents que j'ai actuellement, les moyens financiers que j'ai actuellement, l'environnement dans lequel je vis actuellement, rien ne me fait croire que je vais y arriver. Et pourtant, je sens ce désir qui brûle en moi, c'est de pouvoir accomplir ce grand rêve. Alors donc oui, à ce moment, oui, vous allez devoir faire des choses que tout le monde ne fait pas. Vous allez devoir vous mettre à part. Vous allez devoir, je ne vous dis pas de vous couper du monde, mais petit à petit, intégrer dans votre quotidien des choses. Et c'est ce qu'on distille ici, en fait. C'est ce qu'on partage ici. Des choses que vous allez mettre dans votre outil. Et c'est en cela aussi qu'on on a envie de vous préparer et que Fatoumata a mis en place, a créé son concept pour accompagner les jeunes à devenir donc les leaders de demain. Et voilà, donc à vous accompagner dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien pour que on soit focalisé sur l'objectif qu'on s'est fixé, sur l'accomplissement qu'on désire atteindre. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, donc, si vous avez partagé, donc on a un partage. J'ai obtenu une salle au ministère des Postes, une salle au ministère des Postes et Télécommunications pardon, de Guinée afin de développer des solutions informatiques en développeurs, majoritairement des femmes. Nous travaillerons entre développeurs. Nous aurons des équipements, des connexions Internet et accompagnement. Je représente le groupe. Youhou! Eh ben, waouh! Bravo, bravo, bravo! Yes! C'est magnifique. En tout cas, bravo. Gratitude. C'est juste magnifique, en fait, ce que tu manifestes. Et je sais que tu fais partie des personnes, Fatoumata, voilà, qui savent, en fait, qui ont de la clarté sur ce qu'elles désirent. Et en cela, c'est encore magique parce que par rapport à ce que tu mets en place à à toutes les consoeurs et tous les confrères, vraiment, c'est ce qu'on appelle devenir éventuellement un, un- un- un conscient compétent parce que tu sauras exactement accompagner des personnes et leur dire exactement quoi faire, coacher des personnes, accompagner, c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit, pour que ces personnes puissent atteindre leurs objectifs. Vraiment, je te dis bravo, bravo pour tes actions, bravo pour ta niaque, parce que en tant que leader, oui, il faut aller chercher. Et j'aimerais bien que si tu veux bien prendre le micro, parce que moi aussi j'apprends, faut pas croire. C'est pas parce que je suis plus âgée et que je peux être la maman d'une des personnes ici, mais que ça veut dire que je n'apprends pas. J'apprends toujours. Donc, je pense que si tu nous partages comment c'est arrivé, comment est-ce que ça a commencé, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es arrivé à ce résultat. Bien sûr, ce n'est pas encore, je suppose, la finalité de ce que tu t'es fixé, mais si tu veux bien nous partager comment le, rapidement le processus, en fait, qui a amené là, de manière à ce que le ministère aujourd'hui, en fait, t'a octroyé une salle qui va te permettre donc de regrouper donc majoritairement des femmes développeurs. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qu'on entend derrière tout ça. Alors, je te laisse ça. Ok, bon, tout a commencé lors du concours dont j'ai été lauréate. C'était au mois d'avril. Bon, c'était un concours entre femmes développeurs et puis il fallait développer des solutions informatiques qui répondent aux besoins des populations en termes d'éducation, de santé ou bien d'agriculture. Maintenant, notre projet, parce que j'étais avec une des membres même du réseau, Aïssata. Oui. Et notre projet quand même a impressionné le jury et suite à ça, on a été lauréate.
Maintenant, après, bon, parce que le ministère des Postes et Télécommunications est représenté par une femme. Et c'est Mhm. une... Donc, la ministre nous a fait savoir qu'il y a une salle dans son ministère et que la salle était pour des jeunes comme nous. Et Mhm. elle a encouragé l'initiative féminine aussi. Donc, elle disait que la salle était pour des jeunes comme nous et que nous pourrions y avoir accès. Donc, elle a dit ça dans un discours comme ça. Et puis après, je me suis dit que c'est une bonne idée. Surtout que c'est un secteur quand même qui n'est pas... Donc, il y a pas de femmes, en fait. Il y a presque pas de femmes ici qui développent. Mhm. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité quand même. On va créer un groupe. Je vais essayer de voir ceux qui, même s'ils ne sont pas nécessairement bien dans le domaine, mais qui veulent quand même apprendre, qui ont le Mhm. courage et l'envie d'apprendre. Donc, je vais m'associer avec eux et puis moi, je vais essayer de parler avec le ministère pour que ça s'officialise. Et Mhm. c'est suite à là, je leur ai adressé un courrier et tout. Et ils m'ont invité hier pour un entretien. Ils m'ont fait savoir que la salle, elle existait depuis 4 ans maintenant, mais Wow. qu'elle n'était presque pas exploitée. Donc, j'ai dit, d'accord, nous, c'est ce dont on a besoin, donc il n'y a pas de problème. Ils disent, il n'y a pas de problème qu'ils ont des chefs de projet qui peuvent bien nous accompagner, il y a pas de problème. Et ils vont nous apprendre d'autres façons de travailler sur des projets aussi. Moi, je leur ai dit, c'est ce que nous, on veut, en fait. On veut apprendre. Bon, ils disent, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, bon, les gens se disent, ils veulent de l'argent derrière. Mais nous, on se dit, on veut des relations et on Mhm. veut apprendre aussi. C'est surtout ça. L'argent, ça va venir après. Bien Donc sûr. là, je suis en train de recruter des gens. Je suis en train de chercher des jeunes comme moi, notamment des femmes. Et puis, on va commencer au mois de juillet. Wow. Bravo. En fait, bravo, bravo, Oui. bravo. Et en fait, ce qu'il faut, pour moi, je comprends, c'est et c'est là où, en fait, si tu veux, ce que j'aimerais que tu nous dises un peu plus aussi, c'est Mm. quels sont, avant que le concours, avant que tu ne participes au concours, OK. quels étaient comment on appelle, quel était ton objectif sur OK. lequel tu étais, on va dire, focalisé? Oui, quel était ton objectif du moment sur lequel tu étais focalisé et dans quel état d'esprit est-ce que tu étais le plus souvent avant même que que tu n'aies eu vent du concours, je dirais. Avant que tu D'accord. n'aies eu, voilà, que tu n'aies eu accès au concours, ou que tu aies entendu parler du concours, voilà, ou que tu aies su que bon, avant que le concours n'arrive, quoi, en fait, à toi. OK, OK, je comprends. Bon, je fais maths et informatique. Là, je suis à maîtrise. Mais il se trouve que depuis la première jusqu'à maintenant, la quatrième, dans dans mon entourage avec mes amis et tout en classe, c'est que les gens ne sont pas vraiment passionnés du développement. Parce que là, maintenant, moi, je suis capable de faire des sites web. Mais trouver des amis, par exemple, avec qui travailler, il y a des gens qui veulent, mais après, c'est pas ça, quoi. C'est que Mhm. l'environnement, pour eux, l'environnement n'est pas adapté pour qu'ils puissent développer des solutions. Et moi, je suis quelqu'un, je suis capable de travailler toute seule, même si moi, c'est que je me donne les moyens de faire les choses quand je les veux. Et je suis dans tellement de choses que parfois j'ai besoin d'être avec des gens pour m'aider à faire plus rapidement les choses. Par exemple, des solutions informatiques. J'ai des projets à faire, mais vu que je n'ai pas assez le temps, je ne peux pas tout faire toute seule. Donc, Bien j'ai sûr. toujours voulu avoir une équipe autour de moi à qui quand même je peux confier certaines tâches. Et puis on grandit ensemble. Ça me permet moi d'apprendre et puis ça me permet d'avancer un peu plus vite. Donc c'était un peu ça ma motivation depuis le début. J'ai envie d'avoir une équipe quand même. Une équipe. Ils viennent avec leurs idées de projets et puis on essaie de monter ça ensemble. Mais toute seule, c'est un peu difficile parce que là, j'ai commencé un projet, mais ça fait longtemps jusqu'à présent, je n'ai pas pu le terminer parce que je suis seule dessus. Donc, j'ai Mhm. toujours voulu quand même être en groupe, surtout avec des femmes aussi parce que
elle se minimise beaucoup dans ce domaine. Donc, surtout avec elle et puis pouvoir développer des solutions. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, donc tu avais déjà tu avais ce désir-là depuis longtemps par rapport à Oui, d'avoir mon groupe à moi. voilà, d'avoir un groupe de personnes sur qui tu peux Ouais. t'appuyer, venir, Oui, et avec qui. j'ai plusieurs fois tenté parce que pendant Mhm, les vacances, je disais mhm, à quelques amis en classe, OK, il y a un local, moi, mon papa a un local, on va venir travailler ici. Au début, ils viennent, après, c'est un peu plus compliqué, je suis la seule. Donc, mhm, c'est difficile. Donc, je me mhm. suis dit, je vais continuer. Au fur et à mesure, peut-être tôt ou tard, je vais avoir des gens qui sont aussi passionnés que moi, qui veulent la même chose. Donc, c'est Mhm, une idée que j'ai depuis, ça fait des années quand même. Mais après, mhm. c'est un peu difficile. Mais vu que ça va être aussi c'est un peu plus formel, c'est au ministère des Postes, je pense que ça va donner un peu envie aux gens aussi. Mhm. Merci pour ton partage. Et donc, tu as dit, il y a plusieurs choses qui résonnent en moi, donc dans ton partage, dans ce parcours. D'une part, tu as dit que ce désir, tu l'avais donc depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un désir je vais dire, la veille du concours ou de un mois ou 2 mois avant. C'est un désir que tu nourrissais, en tout cas, et que pour lequel tu posais des actions. Et tu as dit autre chose, tu as essayé plusieurs fois avec des amis, même pendant les vacances. Il y a une salle Oui, ici, essayons ceci, faisons ça. Les gens viennent et ensuite, plus personne et tu te retrouves seul. Mais tu as persévéré. Et ça, c'est un caractère que chacun et chacune, en fait, doit chercher, en fait, à développer, la persévérance. Et c'est parce que tu n'as pas lâché, en fait. Tu n'as pas lâché, ce désir, il est là. Tu t'es dit, tôt ou tard, ça va arriver. Ce n'est peut-être pas arrivé, ça n'a peut-être pas marché, mais un jour, mais je sais et j'ai la conviction et la foi que ça va marcher. Donc, la persévérance et la foi, c'est deux choses qui vont ensemble parce que sans foi, il n'y a pas de persévérance. Si tu n'as pas la certitude que la chose va marcher, même si tout ce qu'il y a autour de toi, les personnes qui sont autour de toi ne te font pas croire, ne te font pas penser que ça va marcher, mais toi, intérieurement, tu sais que ça va marcher et que tu fais confiance à l'univers pour que cela marche. Et donc, tu as essayé, donc tu as posé aussi des actions. Donc, vous voyez qu'il y a la notion de persévérance, la notion de foi et la notion d'action. Et le plus important, ce n'est pas le fait de se dire, bon, OK, j'essaye, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? OK, ça ne marche pas, c'est pas grave, je recommence. Donc, ce qu'on appelle derrière, ce qu'on va appeler communément, oui, c'est un échec et tout ça, ça n'est pas un échec parce qu'à chaque fois, derrière chacun de ces échecs, tu t'es ajusté, tu t'es amélioré, tu es devenu une autre personne. Et tu t'es dit, bon, OK, de toutes les façons, même si je dois finir seule, j'irai chercher cela seule, en fait. Et ça, c'était très clair pour toi. Et vraiment, merci encore pour ce rappel. Merci pour ce rappel et j'espère que chacun et chacune, vraiment, vous prenez des notes de ce qui vient de se dire. Euh, et c'est parce que tu as continué. Et que tu as continué et tu as montré donc ta persévérance, que maintenant l'univers t'a amené quelque chose que quelqu'un qui n'a pas vu tout ce que tu as fait comme travail avant pourrait dire, ah ben elle a de la chance. Ah ben oui, ben si c'est la salle du ministère. Ah ben oui, ben elle était au concours, elle a rencontré donc la ministre, et oui forcément. Mais ce concours-là, peut-être ne serait pas arrivé si tu n'avais pas posé des actions avant. Ce que vous devez comprendre, c'est que il y a des choses que la vie va vous envoyer que vous n'avez pas commandé. Vous n'avez pas dit, bon, OK, j'ai besoin de ça. À aucun moment tu as dit, il faut qu'il y ait un concours, je dois assister à un concours, à tel concours, j'attends ce concours-là, et quand ce concours-là va arriver, voilà. Mais en fait, tu ne t'attendais pas, tu continues à faire ce que tu avais à faire. Le concours est arrivé, tu as saisi l'occasion, mais tu ne savais pas que le concours derrière allait t'amener à, la participation au concours allait t'amener à rencontrer Madame la ministre. Donc, c'est parce que, et encore une fois, d'avoir
participer au concours, ça fait que c'est aussi une action. Ça montrait encore ta persévérance. Et donc, d'avoir été en contact avec la ministre, oui, bien sûr, peut-être quelqu'un peut penser que oui, c'est une facilité. Oui, c'est une facilité sur le moment. Et alors? Mais il ne faut pas oublier tout le travail que tu as fait avant. Toutes ces années-là où tu nourrissais ce désir-là. Parce que pourquoi ces concours-là le concours ne s'est pas présenté à ce moment? Pourquoi Madame la ministre, tu ne l'as pas rencontrée au coin de je ne sais pas quel magasin il y a des années en arrière? Mais c'est à ce moment, mais c'est maintenant que ça s'est produit. Et il faut voir donc que c'est tout ce que vous faites pour arriver à votre but. Vous devez le prendre comme une semence. Ce sont des graines en fait que vous plantez. Même si cette graine-là, vous avez l'impression que, oh, mais non, mais voilà, j'ai posé telle action, ça n'a rien rapporté. En surface, c'est ce que vous pensez. Vous pensez que ça n'a rien rapporté parce que physiquement, il n'y a rien de palpable. Mais dans le côté de l'iceberg, le côté, comment on appelle, immergé de l'iceberg, montre qu'il y a des choses qui se passent en fait. Tu as posé une action. Cette action que tu as posée dans le monde, dans la partie visible de l'iceberg, on se dit, oui, tu as posé une action, on atteint un résultat. Ce résultat n'est pas arrivé tout de suite. Et donc, on peut s'énerver, on peut dire, ouais, ça n'a pas marché, oui, nanana, et ainsi de suite. Mais tu ne sais pas, en dessous, la partie invisible de l'iceberg, ce qui se passe. Il y a des choses, cette action que tu as posée, elle a entraîné dans autre chose comme action dans la partie invisible de l'iceberg. Et c'est tout cela qui ont concouru à la manifestation du concours, ensuite de Madame la ministre, et puis les choses se sont faites naturellement. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Des fois, on pense que les choses doivent se passer comme on a prévu. Bien sûr, il faut faire des plans. Bien sûr, il faut faire un business plan. Bien sûr, il faut faire... parce qu'il faut avoir un guide directeur. Ça permet en fait de rester focalisé et de continuer à poser des actions, l'action nécessaire pour rester tout le temps focalisé. Mais le plus important, c'est le cheminement. Même si vous n'atteignez pas l'objectif de suite, c'est tous les ajustements que vous allez faire au fur et à mesure. Et vous allez grandir avec. Et tout le monde grandit avec. Et c'est magnifique. Oui, c'est la persévérance. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'arrêter. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, vous devez toujours régulièrement prendre le temps de vous poser la question de qu'est-ce que je veux. Est-ce que ce que je voulais donc en début d'année, est-ce que c'est réellement ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment la chose que je désire le plus? Et en fait, vous allez voir qu'en fait, que la vie d'un leader, c'est une succession de, entre guillemets, ce qu'on appelle échec. Et si vous acceptez que votre vie est une succession de, entre guillemets, ce que les gens appellent échec, parce que il ne faut pas l'appeler échec. Soit vous continuez à l'appeler échec, mais vous ne lui mettez pas la connotation négative. Si émotionnellement, ça vous met une connotation négative, vous le transformez par un autre mot qui soit positif. Je dirais par exemple des expériences. Oui, des expériences challengeantes qui font que des fois vous êtes peut-être au fond du trou, qui font que des fois vous avez envie d'abandonner, qui font que des fois vous êtes peut-être énervé, des fois vous êtes en colère, mais il ne faut pas que ça dure une semaine, quoi. Et et en fait, tout est là. Et après, tout est une question de temps. Et ça, le temps, vous ne maîtrisez pas. Nous ne maîtrisons pas le temps. Mais vous devez pouvoir cultiver la foi que tôt ou tard, ça va arriver, même si c'est 20 ans. Et, et je pense que je l'ai déjà dit une fois ici. Et si vous allez voir la plupart des personnes qui ont réussi, mais quand je parle de réussite, je parle de véritable réussite, et puis des personnes qui sont parties vraiment avec rien et qui ont travaillé, qui ont posé des actions, qui n'ont pas arrêté, qui ont cherché et qui y sont arrivés,
Et quand ils n'y arrivent pas petitement. Et vous, vous en êtes capable aussi. Et vous aussi, c'est ce qui est marqué pour vous. Et si vous êtes tout le temps connecté ici, alors que vous pourriez être, je ne sais pas, en famille, avec des amis, en train de faire autre chose, et puis se dire, ben, en plus, bon, je me connecte à Anifat, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais touchée, je ne sais pas qui elle est. Mais bon, moi aussi, je suis connectée à vous à chaque fois, parce que je ne sais- ce que je sais, c'est que peut-être que ça peut prendre 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui seront à un autre niveau et que je préfère être au début parce que je sais qu'à ce moment-là, quand ça va bien marcher, là, euh, il y aura je sais pas, peut-être des présidents, des femmes d'affaires, des femmes qui ont révolutionné le monde de l'informatique en Guinée et ainsi de suite. Mais c'est ça, en fait. Et c'est ça le plus important. Et ce que nous faisons ensemble, moi, je suis sûre que ce n'est pas dans le vide, en fait. Et je vous promets, moi, et en plus, ce que moi, je viens vous donner ici, c'est des choses pour lesquelles je sais le sacrifice que je fais, je sais ce que je fais pour vous partager cela. Alors, franchement, c'est important que vous soyez là et que vous puissiez, même si c'est un seul mot avec lequel vous partez, même si c'est un seul mot qui résonne en vous à chaque fois, mais que ce mot-là vous transforme et transforme quelque chose dans votre quotidien, vous aide à à faire le petit pas suivant. Mais vous vous imaginez petit pas après petit pas, mais ça fait des grands pas plutôt que de ne pas bouger du tout alors. Donc vraiment, bravo. Et je suis sûre que le meilleur reste à venir. Et vraiment, donc moi, mon intention pour toi, Fatoumata, est que vraiment ce groupe se constitue de façon, comment dirais-je, de façon, euh, comment je vais dire ça? En tout cas, que ce groupe se développe. Il se développe et mon intention pour toi, c'est que tu es dans ce groupe des personnes qui sont engagées. Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, la plupart du temps, tu vois, tu as une idée, tu as la vision, tout est clair en fait dans ta tête. Et en fait, quand tu vas chercher des personnes pour t'emmener avec toi sur cette vision, si les personnes n'ont pas la même vision que toi, c'est difficile de les faire adhérer à ta vision à toi. Donc moi, après, peut-être le conseil que je peux donner, c'est que lorsque tu iras chercher des jeunes, surtout, bon, OK, tu vas peut-être pitcher sur l'objet du groupe, l'objectif, l'ambition, le but de ce groupe, l'accomplissement de ce groupe, ce qu'il y a derrière. Mais il faudrait prendre le temps de te créer peut-être un petit questionnaire, je ne sais pas, de deux, trois questions qui vont te permettre de comprendre si la personne, elle peut être une personne engagée. C'est-à-dire comprendre la raison pour laquelle la personne veut bien rejoindre le groupe après lui avoir expliqué ce qui va se passer. Donc, pour que tu puisses avoir un noyau de personnes qui soient vraiment avec qui, voilà, comme tu dis, vous grandissez ensemble. C'est des personnes qui ont aussi des visions, peut-être des visions qui sont complémentaires à la tienne ou des visions peut-être similaires ou la même vision et qui permettent de, 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 de comment dirais-je, de t'aider à aller de l'avant et faire de ton groupe et faire de ce projet que tu veux faire un projet waouh. Parce que là où tu as mis le pied au ministère, ton pied ne doit plus sortir de ce ministère. Le ministère doit être au courant que ce groupe n'est pas n'importe quel groupe. Et ça, c'est mon intention pour toi. Ça doit être un groupe, ah oui, 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 un groupe excellent, un groupe d'experts, un groupe qui sait là où il veut aller, un groupe qui n'accepte pas n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'on est au ministère qu'on va accepter des miettes ou qu'on va accepter tout et n'importe quoi. Il faut chercher l'excellence. Et puis oui, même s'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais plus tard, ils vont comprendre, et ce sont ces mêmes personnes qui viennent te dire, ah oui, bravo, 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 et tout vraiment, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je disais, la vie est faite
de bâtons dans les roues et des trucs comme ça. Et surtout dans la fonction publique, en général, surtout quand les gens voient que, bon, ça commence, oh, peut-être tu ne gagnes pas d'argent encore, mais le fait que tu aies de la notoriété, que tu sois peut-être proche de la ministre et que la ministre peut-être te laisse rentrer facilement dans son bureau, alors qu'il y en a d'autres qui cherchent depuis longtemps de rentrer, qu'elles n'y arrivent pas. Donc ça aussi, euh, il faut, ça c'est une chose, euh, en tant que leader, un leader doit apprendre à être secret. Un leader doit apprendre à se préserver parce que vous ne connaissez pas de qui vous êtes entouré. Même si la personne vous fait des sourires tout le temps, vous devez savoir ce que vous partagez. Vos idées, vous devez savoir ce que vous partagez de vos idées. Sinon, celui qui a peut-être plus de moyens que vous prend votre idée et va même la travestir parce que il ne pourra jamais dupliquer votre idée telle que vous l'avez pensée parce que vous êtes unique et que comment vous avez pensé la chose est unique. Mais c'est des personnes qui peuvent aller travestir votre idée et qui va juste brader la chose, qui va faire que bon, d'autres personnes ne vont pas voir la beauté de ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est important de se préserver, de se protéger, de faire attention à qui on partage ses idées, de faire attention à qui on dit quoi, surtout si vous savez que c'est une vision. Vous n'avez pas besoin de dire jusqu'où la chose veut aller. Il faut cultiver, savoir cultiver le secret, savoir ne pas beaucoup parler, savoir faire silence, prendre le temps de poser plus de questions à la personne que plutôt que ce soit la personne qui vous pose le plus de questions possible. Et même s'il pose des questions, que vous sachiez quoi répondre. Alors, donc bravo à toi. Alors, Awa, donc tu nous dis, j'ai juste un petit problème. J'ai commencé à écrire une œuvre, mais maintenant, je suis un peu bloquée. OK. D'accord, ça, on va voir ça. OK. Donc, Aïssata, si tu veux bien nous partager ta success stories, Ali aussi, rapidement dans la chat box. En attendant, donc, Awa, est-ce que tu veux bien prendre le micro et nous dire, euh, est-ce que tu peux me, qu'est-ce que tu entends d'abord par bloquer? Est-ce que tu peux activer ton micro pour qu'on puisse t'entendre? Oui, Oui, Awa. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, donc, déjà, bravo pour ton œuvre que tu as commencé par écrire. Magnifique. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu entends par quand tu dis bloqué? Il y a du bruit autour de toi. Je ne sais pas si c'est la télé, si c'est quelque chose. Je ne sais pas si on peut baisser le volume ou un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est possible pour qu'on puisse s'entendre. D'accord. Merci. Alors, vous demandez quoi? Oui, alors je te demandais qu'est-ce que tu entends quand tu dis bloqué, c'est-à-dire? C'est comme si euh, j'arrive pas à avoir d'autres idées ou bien Ok, j'ai des idées, mais je peux pas écrire, je comprends pas je d'accord. Et c'est depuis quand est-ce que tu es bloqué? Tu te sens bloqué, comme tu dis? Mhm. Depuis quand? Depuis quand? Depuis que j'ai commencé euh, euh, l'école, ouais. Mhm. Depuis que tu as Euh, commencé l'école. Et quand est-ce que tu as commencé l'œuvre alors? L'air, je l'ai commencé quand j'étais un peu malade et j'allais pas à l'école. Oh, ok. Et tu étais malade. Qu'est-ce que tu avais, si tu veux bien nous partager? J'avais un problème d'estomac.
Tu avais un problème de brûlure d'estomac. C'est quelque chose qui t'arrive souvent? Hmm? C'est quelque chose qui Oui, t'arrive souvent, des brûlures d'estomac? oui, oui. D'accord. Donc, ce n'était pas la première fois alors. Donc, que tu as eu cette crise d'estomac qui t'a fait rester à la maison? Oui. OK. Et à ton avis, qu'est-ce qui déclenche ces brûlures d'estomac? Par exemple, les nourritures, Comment la nourriture, tu es sûr? C'est la nourriture? Comme quoi comme nourriture? comme les nourritures piquantes. Mhm. Oui. Mhm. D'accord, Ça, ou bien du café, genre. d'accord. OK. Donc, C'est ça. et parce que dès que tu en prends un peu ou bien parce que ou tu en consommes beaucoup et c'est là que la crise démarre? Hmm. Même si j'en mange un peu, ça commence. D'accord. OK, Et que je vais laisser. très bien. Donc, bon, maintenant que tu sais que tu ne supportes pas ça, pourquoi est-ce que tu en remanges? Oh, à ce moment, j'en savais rien, mais maintenant, on me l'a expliqué. OK, d'accord. Donc, c'est maintenant que tu as l'information, que tu as compris qu'en Ouais, fait, que ce sont que les produits, tout ce qui est épicé, tout ce qui est pimenté, avec trop de voilà. poivre et tout ça, et le café te donne des brûlures d'estomac. D'accord. Est-ce que au moment où, bon, donc parce que si j'ai bien compris, tu avais bien démarré, commencé à bien écrire et tout, et quand tu as Ouais. repris l'école, les idées, en fait, se sont arrêtées. On va dire pas arrêtées, mais c'est beaucoup moins fluide, quoi. Tu n'as plus d'inspiration comme quand tu étais à la maison pendant ta Ouais. convalescence. Est-ce que tu as essayé Mhm. de chercher à comprendre euh, comment, enfin, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des inspirations ou à quel moment, lorsque tu étais, en convalescence, tu avais les inspirations venaient facilement? Quels sont les moments de la journée où les inspirations venaient facilement? Oui, c'est quand je suis toute seule. Mhm, Mhm. Et quand l'école me manque, genre, voilà, là, je commence à avoir des idées. Je tiens mon pied et là, les idées commencent. J'écris. J'écris tout ce qui vient dans ma tête. Voilà. mhm. OK. Donc, si je comprends bien, quand tu vas en cours, quand tu as repris l'école, du coup, tu as des difficultés à te retrouver seule. Ouais. Est-ce que tu as Oui. des difficultés à te retrouver seule des fois dans la journée quand tu es voilà, là maintenant que tu as repris l'école? Non, à chaque fois, je suis dans les études. Oui. On a seulement le dimanche. Et là, je suis avec la famille, tout. Mhm, On se rappelle d'être toute seule. Ou bien quand je suis toute seule mhm. et je suis dans les leçons. Voilà, c'est ça. OK. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir avoir un moment seul, même si ce n'est pas tous les jours, euh, même si ce n'est pas tous les jours, est-ce qu'il y a déjà des moments, des jours de la semaine où tu peux où tu sais que tu peux avoir des moments seuls? Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ou ça peut être tous les jours. Oui, Tous après, les jours, même si c'est tous les jours 30 minutes. Est-ce qu'il y a des moments?
de la journée où tu sais que tu peux avoir des moments seuls? Et après avoir fini le déjeuner, là, À en quelle heure? sieste, là, 15h, 16h, Oui, dans ces moments-là. d'accord. 15h, À ce 16h. moment, ouais, à ce moment-là, c'est juste après avoir mangé, c'est ça? Ou tu manges à 15h, 16h? Oui, oui. D'accord. Et là, quand tu manges en famille ou tu manges seul? Oui, oui. Je mange en Oui, famille. tu manges en famille. Oui. Donc, et à ce moment-là, si tu manges en famille, qu'est-ce qui te permet de pouvoir être seul à ce moment-là? Hum, Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir être seuls? Oui, parce que bon, comme tu disais que bon, en général, ben là, tu es en famille et tout, mais je me dis que bon, si tu manges en famille, bon, tu es toujours en famille, mais comment est-ce que tu vas pouvoir être seul, quoi, en fait? Est-ce que c'est sûr que tu vas pouvoir être seul entre 15h et à ces heures-là? Oui, après avoir fini, je monte Mhm, dans ma chambre pour reposer un peu. mhm. Et après, en général, quand tu te reposes, tu reprends à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais après? Après, je me réveille, je prends le bain et puis je reviens pour regarder les leçons et voilà. OK. Bon, maintenant, lorsque tu étais en convalescence à la maison, Hum, quand tu as eu tes crises d'estomac, hum. à quel moment est-ce que tu trouvais facilement tu avais la facilité d'écrire? À quel moment tu écrivais? À quel moment tu commençais par écrire? Quand quand je suis seule, quand je suis seule et, et l'école qui m'ont manqué, voilà, c'est ça. Oui, Ça mais me permettait d'écrire. oui, excuse-moi, ça a coupé un peu la connexion. C'était vers quelle heure ça? Je me retrouvais constamment seule. Pardon? Je n'ai pas compris. Mais à ces moments, je me retrouvais constamment seule. D'accord. Voilà. OK. D'accord. Bon, pourquoi je pose la question? Parce que juste après manger, c'est une période la période où quand on vient de finir de manger, on est sur la digestion. Bon, je ne sais pas. Après, il faut essayer. Il n'y a rien de bien ou rien de mal. Donc, si tu penses que à ce moment-là, c'est le moment où, dans la journée, tu peux avoir un moment seul et qui puisse te permettre d'écrire, donc, à ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire au jour d'aujourd'hui déjà? Ah, Awa est partie. Elle a été déconnectée. Donc, l'idée était que de- d'aider en fait Awa. Ah bon, Awa, tu es de nouveau avec nous. Tu veux bien activer ton micro? Donc, l'idée est que, voilà, merci. Donc, l'idée, en fait, toutes ces questions que je te pose, c'est pour pouvoir t'aider à déterminer le moment qui est bon pour toi, pour pouvoir te retrouver un peu seul et pour que tu puisses recevoir tes inspirations. Maintenant, est-ce que la période postprandiale, c'est-à-dire que la période après manger est une bonne période? Ça, c'est seulement si tu l'essaies. Il faut essayer et tu viendras nous repartager peut-être mercredi prochain. Donc, c'est d'essayer. Donc, juste après manger, ce moment-là où tu es seul, est-ce que les inspirations viennent? Parce que bon, ça dépend des personnes. Il y a des personnes où, quand tu vas manger,
ça va dépendre de ce que tu vas manger, de la quantité de ce que tu vas manger. Parce que si quand tu es lourd, ton esprit aussi est lourd et ça n'arrange peut-être pas forcément les inspirations ou soit les idées même peuvent arriver, mais tu peux ne pas être réceptive. Parce que quand on est sur la digestion et qu'on a le ventre lourd, déjà en général, c'est difficilement qu'on est productif, quoi, en fait. Donc, maintenant, ça va dépendre de ce que tu vas manger. Si tu manges des légumes, des fruits, ça va. Si tu manges maintenant quelque chose qui est très consistant à base de farine, de céréales, de farine de maïs, de farine de ceci et de cela, avec les sauces de chez nous, ça peut t'alourdir. Tu manges quelque chose avec une sauce arachide, je ne sais pas aussi, ça dépend de comment la sauce arachide est faite, mais ça peut t'alourdir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça fait partie aussi, vous avez le leader aussi, c'est ça. Le leader doit apprendre à se connaître, doit savoir quels sont les aliments qu'il supporte. En tout cas, c'est-à-dire que quels sont les aliments qui lui permettent de rester toujours en bonne énergie et quels sont les aliments qui lui mangent son énergie. Parce que vous avez envie d'être productif et productive tout le temps. Donc, il y a des aliments que vous allez voir. Et en plus, il n'y a pas de bon ou mauvais parce qu'en fonction de l'âge, ensuite, 5 ans, 10 ans après, ce qui avait marché avant peut ne plus marcher après. Donc, vous devez être ouverte, en fait, et ouvert à comment vous fonctionnez. Chacun est différent. Donc, Awa, tu vas essayer, donc, tu vas en tout cas tenter pendant une semaine, jusqu'à mercredi prochain, donc voilà, de te fixer ce rendez-vous-là, c'est-à-dire après manger, ça c'est mon temps à moi, d'accord, c'est ton temps à toi, pour pouvoir voir comment voilà, te retrouver seul et te mettre dans les conditions pour être seul. Il faut aussi voir qu'est-ce qui peut, comment tu peux créer un environnement autour de toi. Si c'est dans ta chambre, il faut voir dans quelle pièce aussi, parce que tu n'as pas envie de déranger. Qu'on te dérange, tu peux aussi expliquer aussi à ta famille ou à tes frères et sœurs, bon, voilà, de telle heure à telle heure après manger, je veux être seul. Merci de ne pas venir. Si vous avez quelque chose à me dire, on en parle après ou on en parle avant et que ce soit un moment pour toi où tu n'es pas perturbé pour que tu puisses te reconnecter donc à tes idées et tout ça. Tu mets cela en place pendant une semaine et on revoit la semaine prochaine ce que ça donne comme résultat. Il n'y a pas de bons ou mauvais résultats. Tu viens avec les résultats et on voit après derrière ce qu'on peut ajuster. Donc, surtout, ce que je peux t'inviter à faire aussi, c'est donc si tu as ton cahier, ton carnet, chaque jour, quand tu le fais, tu dis voilà, si tu as fait quelque chose de particulier, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que peut-être même tu as mangé aussi avant, parce que ça me permettra aussi de voir les résultats qu'il y a en face. Donc, ou bien même si tu es dans quel état d'esprit est-ce que tu étais avant d'arriver, avant de te mettre donc dans ce moment à toi. Et tout ça, ça va nous aider en fait à voir ce dont tu as besoin en fait, tu vois. Parce que ce n'est pas parce que tu as commencé donc l'école, parce que tu vas arrêter donc d'écrire, alors que écrire, c'est quelque chose quelque part dont tu as besoin. Ce serait dommage quand même qu'on dise que bon, que tu arrêtes l'école parce qu'il faut que tu écrives. Alors que tu as besoin de ça. Tu es un tout. Ça, c'est écrire te fait du bien. Et parce que tu te fais du bien, tu verras aussi comment est-ce que tu vas réviser après, dans ce moment-là, tu vois. C'est pour ça que je t'invite à écrire. Parce que tes révisions derrière, comment est-ce que tu vas être productif? Il faudra noter tout ça. Et ça te permettra de faire donc une synthèse et de voir qu'est-ce qui te permet d'être productive, qu'est-ce qui te permet d'être dans des bonnes vibrations pour écrire et ainsi de suite. D'accord? OK. OK, merci. Merci, merci. Bon, on arrive à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais avant de se quitter, j'avais besoin de demander à Issata, avec qui j'étais donc la dernière fois, la dernière session. Donc, pour savoir comment est-ce que, Issata, tu as avancé sur tout ce dont on avait parlé,
Tu vois, on avait parlé donc par rapport à ton projet, à votre projet, à ta sœur et toi et tout. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que tu peux partager, tu peux prendre le micro vite fait? Oui, bonsoir Anifa. Bonsoir, Aïssata. Concernant ce qu'on avait parlé l'autre fois, Oui. on a déjà commencé. J'ai déjà fait le logo et puis on a acheté certains meubles, des maquillages. On a demandé le prix aussi de d'autres. On travaille dessus quand même, ça avance. Mhm. Et vous avez Oui, ça... réfléchi, tu te rappelles, on avait insisté aussi sur le fait que c'est important de voir donc qu'est-ce qui faisait votre unicité. Et tu devais travailler sur le budget aussi. Qu'est-ce qui faisait Oui, votre on a unicité? travaillé. Comment vous Oui, pouvez vous mettre en avant? Il y avait la page Facebook aussi du salon. Oui, pour la page, on veut attendre d'abord quand D'accord. tout sera prêt, quand on va trouver le local et tout ça, on Mhm. va créer la page à ce moment-là parce que si on le fait maintenant, on n'a pas là où accueillir les gens, tout ça. Donc, pour la page, on préfère attendre encore un peu. OK. D'accord. Voilà. Bon, mais tu sais aussi une chose, parce que tu parlais de logo. Moi, j'ai fait cette erreur. Le logo, ce n'est pas forcément la chose la plus importante. Excuse-moi de te le dire. Moi, j'ai fait cette erreur dans le Oui. passé. Oui, j'ai fait le Mm. logo, carte de visite avec des trucs, tout ça, mais c'est pas Oui. le plus important. C'est-à-dire que le plus important, si vous avez par rapport au budget ou l'argent que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir voir déjà, donc, même le strict minimum, comme tu disais que là, vous n'avez pas encore, tout n'était pas encore, vous aviez déjà le local en tout cas, ou bien est-ce que ça a changé? Oh, ça a changé, hein. Vous On avez est allé changé? voir, mais Ouais, et ok, palette, et puis toujours il y a crise d'eau là-bas, donc on va chercher un autre endroit. Là-bas, c'est pas bon. ok. Donc, j'ai envie de dire que bon, là, vaut mieux garder l'argent pour pour chercher, pour avoir le local, pour pouvoir avoir même pour pouvoir faire le minimum pour démarrer, d'accord? Avant de chercher le logo. Bon, après, l'enseigne, bon, vous savez le nom peut-être que vous voulez donner déjà. Parce qu'après, les logos, ça peut Mhm. je veux dire, aujourd'hui, vous Mhm. pensez à quelque chose, mais quand vous allez démarrer, il y a des idées Oui, qui vont s'ajuster, il y a des choses qui vont s'ajuster et que vous allez peut-être être obligé de changer de logo encore après. ouais, c'est possible. Ouais. Tu vois. Donc, bon, est-ce que ça vaut le coup de dépenser pour un logo maintenant et ensuite de encore redépenser encore derrière? Dans un premier temps, hein, comme je disais, l'unicité, c'est vous. Donc, c'est les deux sœurs. Donc, vous pouvez mettre vos deux prénoms et puis après, vous trouvez vous trouvez le logo après. Tu vois. D'accord. Ouais. Donc, L'important OK. alors, c'est le moment. Pardon? Je Pardon, dis, j'ai pas alors compris. l'important, c'est le nom, pas forcément le logo, comme vous le Oui, dites. voilà, exactement. Le plus important, c'est voilà, que vous trouviez le nom euh, qui, 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 qui va vous parler, dans lequel les gens peuvent se projeter. Euh, voilà pour qu'ils s'identifient. Le logo peut venir après, quoi, en fait. Le logo, parce que Ok. souvent, on dépense. Moi, j'ai dépensé dans un logo avec enfin, pas mal de choses et je m'en suis même pas servi après. Je dis pas que ça va être pareil, mais si tout est clair dans votre tête, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que les gens n'achètent pas forcément le logo, comme je l'ai dit, hein. Les gens vont acheter Aïssata et sa sœur. C'est ça qu'ils vont acheter. Et même si c'est vous, vos photos, ben voilà, ce sont vos photos et on vous reconnaît, on vous achète, vous, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et non pour le logo, quoi. Parce que dans le logo, en Ok. général, aussi dans le logo, on veut aussi inscrire
on veut inscrire vraiment l'ADN, en fait, de ce qu'on veut. Donc, des fois, ça évolue. On peut Voilà. évoluer. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir dessus, hein, mais en tout cas, ne mettez pas déjà tous vos... Le plus important, c'est qu'est-ce qu'il faut pour démarrer déjà. Mais aussi le budget communication. Le budget communication ne veut pas dire logo forcément. C'est pouvoir vous faire connaître, si c'est passé à la radio, si c'est passé à la télé, si c'est, je dis ça de si c'est passé dans certains magazines, si c'est passé dans certains salons, tu vois. Tout ça, ça a un coût. Et aujourd'hui, moi, avec l'expérience que j'ai, c'est une grosse partie d'un business, la communication, la stratégie. C'est-à-dire que donc, du coup, je veux dire, bon, il vaut mieux avoir un budget, dépenser ça dans la communication et démarrer avec ce que vous avez. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait d'abord. Il faut démarrer déjà là où vous êtes avec ce que vous avez. En tout cas, le minimum qui puisse vous permettre de démarrer. Et puis, voilà. Je me souviens que Ok, tu avais parlé d'accord. vous devez embaucher du monde. Ça, c'est un réel coût. Oui, Voilà. Donc, plutôt que de Oui, mettre ça dans le logo, garder l'argent plus pour les personnes que vous voulez embaucher, là, déjà. Et, euh, et parce que ceux-là, par contre, c'est les personnes qui vont fournir un travail qui va pouvoir permettre de rentabiliser, en fait, de faire du chiffre. Parce que si les clients viennent, tu vois, ça et la communication. Pouvoir, euh, pouvoir livrer, en fait, livrer le travail et, euh, et communiquer. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut les clients. Le plus important, c'est pourquoi les clients vont venir et qu'est-ce qui va les faire venir, quoi. Qu'est-ce qui va les faire venir? C'est déjà donc communiquer pour qu'ils viennent. Et ensuite, qu'est-ce qui va les faire donc rester? C'est c'est la qualité, c'est le service, c'est tout ça. Donc l'équipe que vous voulez embaucher en fait partie. Tu vois? oui, Quitte à payer peut-être un peu l'organisation, oui. plus pour avoir des personnes vraiment bien compétentes et tout, sérieuses, qui ont le goût du travail, qui aiment ce qu'elles font et qui sont au service des autres, au service des clients. Et non des personnes qui vont venir se tourner le pouce, quitte à payer un peu plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Enfin, moi, oui, c'est je ma vois ça. perception. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a, C'est une a bonne quelque chose idée à quand même. partager, ouais, à partager à Aïssata. Bon, comme ils n'étaient pas là l'autre fois, je ne Oui, sais pas. oui, ils n'étaient pas là la dernière fois. Mais bon. C'est Fatoumata, pas tu veux dire grave. quelque chose? Hein? oui, moi je pense que c'est ça, hein, je le dis aussi en connaissance de cause. La Mm. communication surtout. Quand il y a la clientèle là, tout le reste là, ça peut venir. Mais c'est la clientèle surtout. Parce que moi, j'ai j'ai plein d'exemples pareils Mm. qui ça est arrivé à moi même quoi. Donc, Mm. qu'elle se base sur la communication et la qualité des personnes qui vont travailler là-bas, quoi. Voilà, La qualité de l'offre et puis la communication, c'est le plus important. voilà, voilà. Après, l'argent va rentrer comme ça, parce que quand les gens sont Ouais. contents et ils reviennent, l'argent rentre. Et quand l'argent rentre, là, ça va te permettre de pouvoir Voilà. investir plus Surtout après. qu'ils sont dans un domaine quand même où il y a plein de salons de coiffure ici, donc Exactement, il va falloir faire la différence. Et c'est ça. ça va se jouer sur la communication et la qualité du service. Voilà, exactement. Exactement. C'est la qualité du service qui va faire la différence par rapport aux autres. Parce que c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, il fallait que ta soeur et toi, vous répondiez à ce qui faisait votre unicité, qu'est-ce qui faisait la différence, pourquoi on n'irait pas dans le salon de coiffure à d'à côté et qu'on va venir chez vous. C'est ça qui va faire la différence. Ça, il ne faut pas oublier D'accord. ça, je pense. Hmm. OK. Ben voilà, messieurs, dames. Ali, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, peut-être à dire quelque chose à Aïssata, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été ravie encore une fois d'être parmi vous. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Ali. Voilà, quoi. J'étais sur deux fronts en même temps, quoi. Je vous Hmm, suivais en même temps.
suis à l'école comme ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Manifestation, Ok. quoi. C'est pourquoi je suis un peu distrait, quoi. Non, mais il n'y a Moi, pas je de n'ai souci. qu'à assister, quoi, mais j'ai eu à suivre quelques interventions. Donc, Ok, super, super. je crois que la prochaine fois sera la bonne. Après, D'accord. je vais... Ok. Aïe. Bon, ben voilà, messieurs, dames, jeunes leaders, merci pour votre participation, merci pour votre présence, merci pour votre persévérance, merci pour votre assiduité. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite une belle soirée. On se dit à mercredi prochain avec de nouvelles success stories. Merci, Annie.